Alors, on est dans Akdama Rechovot Hanahar du Rashash. Ça commence comme ça. Yadoua ki nekudot yatsu benaim dorak bebechinat ben וכולם יצאו שלמות. כל אחת שלמה מכל חלקי הנקודה ההיא, באופן שכל אחת ואחת כוללת חטאי פרצופים. עתיק ואריר רבה ואימה וזון וסדר שבירת הכלים היה בכל נקודה ונקודה מהם, לכל אחד ואחד מהם, הגר עתיק ואריר רבה ואימה שבו נתקיימו. וזין תחתונות זון שבו נשברו כמבואר כל זה באוריה בעץ חיים, שער ט' פרק ו' פרק ז' פרק ג' ומשער י"ז בכמה מקומות, משער הליקוטים, משער חז"ל עליו השלום, ואחד במבוא שערים, שער ב' חלק ג' פרק ו' ועין שער. Donc ça commence comme ça, Yadoua, c'est connu qu'il y a 5 nekudot qui sont sortis des yeux de Hak du degré de Ben. Alors, normalement, si tu me dis que c'est un résumé, alors, il ne fallait pas commencer comme ça. Non, il Il fallait commencer par le Tzimtzum. Et alors donc lui, il n'est pas passé par là. Non. Et en plus, il me dit qu'il y a Doua. C'est un jeu de mots, parce que justement, c'est pas connu. Parce que le fait de dire qu'il n'y a que 5 nekudot qui sont sortis des yeux de Hak, normalement c'est 10. Et si tu prends tous ceux qui ont essayé de faire des résumés, des kitsurim du Etzraïm, parce que c'est trop gros comme ouvrage, Et il y en a qui ont fait ça. plein. Si tu prends tous les tzadikim qui ont fait des kitsurim, aucun n'est parti sur 5, ils sont tous partis sur 10. Alors le rachat c'est un kédouche. Non, il a pris du Mavo chez Harim. Il a pris dans un autre endroit qui est cité aussi dans l'Etzraïm, où il y a une DA là-bas qui dit qu'il n'y a eu que 5 qui sont sortis. Et lui il reconnaît qu'il n'y a que les 5. Et lui il dit il y a Doua, c'est connu qu'il n'y a que les 5. C'est pas connu, normalement tout le monde va d'après 10. Puisque finalement après ils vont sortir 10 séphirot, donc c'est normal qu'il n'en sorte que 10. Donc lui déjà il prend la DA que c'est que 5 et pas 10. Et après, normalement, la logique elle aurait été qu'il commence par faire un résumé depuis le départ. C'est-à-dire depuis le Tzimtzum. Puis qu'il avance, parce que finalement là, il commence avec la Shvirat HaKelim, dès le départ. Donc il commence à la Shvirat HaKelim, il aurait dû commencer depuis avant. Ça c'est la première question qui se pose ici. D'accord. Alors, ça c'est la première question qui se pose, on va essayer d'y répondre. Et après, il continue sur la même lancée, quoi. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles, par exemple, qui ne sont pas décrites ici. Alors, si tu prends cet ouvrage qui s'appelle Shir HaNahar, le chant du fleuve, normalement, voilà exactement. Il y a un premier commentaire ici qui s'appelle Pirouche de HaMaharar, juste en dessous là. Oui, ok. Et si tu prends cet ouvrage-là, Shir HaNahar, on a un autre commentaire qui s'appelle Shir HaNahar. Et lui, c'est un complément du Dever Hamaval. C'est une autre manière de voir les choses, avec plus de recul. Mais les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires, mais c'est différent. Il y a 24 notes là-dedans. Donc, il y a plus de recul. Pourquoi? Parce que c'est un truc comme ça. Le seul machal que j'ai trouvé qui fonctionne, c'est un machal qui fonctionne par rapport à la musique. Tu sais qu'il y a des règles de solfège. Oui. 2 noirs égale 1 blanche, et ainsi de suite. Mais après, tu as ce qu'on appelle des règles d'harmonie. Ah là, je l'avais vu, c'est dans le premier Sefer actuel. Ça s'appelle comment des sons peuvent se marier entre eux. Oui, alors. Donc, c'est plus rien à voir avec le solfège. C'est au-delà du solfège. Le Torah Racham, il parle de ça, oui. Donc le Rashash lui-même, il va commencer à poser des premières règles d'harmonie. C'est la raison pour laquelle il y a plein d'endroits dans lesquels la notion d'échelle, il n'en parlera pas. Il parlera de règles d'harmonie. Le solfège, tu peux le voir comme quelque chose qui est une échelle. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 1 égale 4, et ainsi de suite. D'accord? Tu peux voir les règles d'harmonie comme étant une table de multiplication, de division. Ah, ça aussi. Voilà, tu peux le voir sur une autre échelle. Alors bien évidemment que quand tu vas utiliser des multiplications ou des divisions, tu sais aussi faire du calcul élémentaire. C'est évident. C'est vrai, mais t'en parles pas. On n'en parle pas parce que c'est sous-entendu. Non, parce que c'est sous-entendu, mais il est quand même là. D'accord. Quelqu'un qui sait manier les fractions en mathématiques, il connaît aussi le calcul élémentaire, mais il t'en parlera pas. Parce que c'est sous-entendu. C'est sous-entendu. Donc le Rashash, le problème c'est que le Rashash, lui, il parle de ça. Et lui, il parle de tous les sous-entendus. Il parle pas du degré de l'échelle. Il parle d'harmonie. Il parle d'harmonie. Donc il parle de fraction, si tu préfères, ou de vision relative entre les choses. Ça sous-entend que quand même. Ça sous-entend que tu connais automatiquement le calcul élémentaire de base. Mais lui, il ne veut pas rentrer dedans parce non, que. Absolument pas. Et le Torah Tracham encore moins. Oui, c'est une harmonie encore plus haute. C'est pour ça qu'il y a des sujets entiers qui sont dans le Harizal que tu ne retrouveras pas chez eux. Parce que ce sont des sujets qui sont liés à des règles de solfège.
à du calcul élémentaire. Donc ça, pour eux, on n'en parle pas. J'ai compris. Donc par exemple, le grand sujet dans le Hari, c'est les chassadim et les gvorot, qui rentrent dans un parsour pour le faire grandir. Donc il y a tout un détail, comment est-ce qu'il rentre, comment est-ce qu'il rentre pas, qu'est-ce qui va à droite, qu'est-ce qui va à gauche, comment ça se divise, quel plan va dans là, mais ça ce sont des calculs élémentaires, donc ils en parleront jamais. Mais quelque part, ils iront Ah ben, ils le connaissent, mais ils en parleront jamais, ça les mais, intéresse pas. mais ils parleront du partsouf. Ils parleront des chassadim et des gvorot en termes sur un autre plan. Mais pas dans du partsouf. Non, pas, ça n'a rien à voir. Les chassadim et les gvorot, c'est ce qui rentre dans un parsour pour le faire grandir, un peu comme les globules blancs, les globules rouges dans le sang. Donc ils ne le verront pas sous la forme de 1 plus 1 égale 2 et ainsi de suite, ils le verront sous la forme d'harmonie. En quoi est-ce que les chassadim vont avec les gvorot ou ne vont pas? D'accord. C'est une autre manière de voir les choses, tu mets les lunettes plus haut. Ah, c'est une autre paire de lunettes, ça. Une autre paire de lunettes, mais qui se base sur le même... comment dire, c'est à la même base tout ça. D'accord. Et après tu montes, c'est comme si tu montais des marches pour voir les choses à chaque fois. J'ai compris. Par contre, tous ces termes-là, Ah non, attends, on va y arriver. Yadoua, c'est connu qu'est Nekudot, que 5 Nekudot sont sortis des yeux de Hak. D'accord? oui. Ici, je vais expliquer, on ne te demande pas de comprendre. Non. Ça ne marche pas. Si tu veux t'imaginer même un machal, ça ne rentre pas ici, il n'y a rien qui rentre. On te demande de retenir. C'est pour ça qu'il y a peu de gens dans la Rachash, et encore moins dans le Torah Tracham. Ah bon? Et donc parce que tu peux pas saisir. Donc la seule manière que tu as, c'est de retenir ce qui a été dit. Bêtement. Ah, c'est pour ça que c'est marqué dans Pirate Eliaou. Mais Rochma, l'autre Fitsa Barklal, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun saisi, on ne peut pas saisir. Tu ne peux pas là-bas. Donc ici, tu dis qu'il y a 5 voyelles, 5 points, on appelle ça des points, ici, des coudottes, qui sont sortis des yeux, c'est aussi des voyelles, qui sont sortis du degré du ben. Alors pourquoi ben? Parce que tout simplement, comme ici c'est une convention d'écriture, comme j'ai expliqué, c'est comme un peintre qui peint un tableau, il a vu une image, il veut te la décrire, à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend des couleurs, il te peint un tableau. Bien évidemment, quand toi tu vois le tableau, si tu es capable de voir le tableau d'ensemble, tu peux t'imaginer ce qu'il a voulu te représenter. Mais ici, il te montre les couleurs qu'il a utilisées. Donc il n'y a pas, rien de tout ça n'existe. Il n'y a aucune séphirote, je te l'ai montré. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas. Il n'y a même pas de lettre en haut. Marqué le fourrage dans le Zohar Shirachirim. Il n'y a rien, même pas de lettre, elle n'existe. Ça, c'est le livre bleu, oui, que tu m'as confié. Donc ici, c'est un peintre qui utilise des couleurs pour te faire montrer quelque chose. Donc ce qu'il appelle le degré du ben, c'est que simplement sur une échelle de Absagma ben, le degré le plus bas, c'est le ben. Donc quand il te dit elles sont sorties du degré du ben, ça veut dire simplement du premier degré. Pas la peine d'essayer d'imaginer pourquoi ben et pas ma. Elles sont sorties. Comme tu as dit, on ne cherche pas à comprendre, on cherche juste à apprendre. Mais même à apprendre, tu peux comment dirais-je, tu peux retenir qu'ici, pourquoi est-ce que c'est ce schème-là et pas un autre? Parce que comme lui, il va utiliser une échelle de 4 schémotes pour 4 degrés, donc c'est simplement le premier degré. Les Kulam Yatsu sont toutes sorties entières. Kol Echad Shlema, chacune entière, mais Kol Chelka Nekuda, et avec chacune de ces parties qu'elle avait à l'intérieur. Béophane, il se trouve donc chez Kol Achat Ve'achat, que chacune et chacune d'entre elles, elle incluait 5 parsoufim. Puisqu'ici, tout va par 5. C'est 5 dans 5. Donc c'est quoi ces 5 parsoufim? Il te l'ai dit ici. C'est Atik, Arir, Arien, 2, Abba Ve'ima et Zun. Et là, ça fait 5. Oui. Atik Ve'arir, Abba Ve'ima et Zérampi Denouba, sur le compte commun, ça fait 5. Ah d'accord. Tu peux le rediviser après comme tu veux. Le Rachash, il arrive à 14 parsoufim. Quand tu rentres dans les détails. Atik Ve'nugva, Arir Ve'nugva, Abba Ve'ima, Israël Saba, Israël Ve'una, Zayenugva, Zunak Dolim, Zunak Tanim, donc tu peux arriver à 14. Mais de manière générale, c'est 5 ici. Je peux te poser une question. Qu'est-ce que c'est que le sujet de Tatik, Arir, Abba, Ima et On s'en fout ici. Ah, ça n'a pas forcément une définition. C'est 5 plans. 5 plans, d'accord. T'en fous. C'est pas l'objet du truc. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle le solfège. D'accord, donc ce sont les plans du solfège. Voilà, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut voir, c'est l'harmonie qu'il y a entre eux. D'accord. Besséder, je vais attaquer lors de la brisure des vases, elle était dans chacune des Nekuda qu'avait en elle. Et c'est ça qu'il va falloir expliquer. Et des Kol Echat Ve'echad, et dans chacune d'entre elles.
les gares, les 3 premières, Atik, Harir, Ve'aba, Ve'ima, ça fait donc 3 ici, qui étaient en L, se sont maintenues. Et les 7 inférieures, les Saïn Tartonotes, c'est quoi? C'est Zun, Zirampin, les Nouvas qui étaient en L, se sont brisées. Elles se sont brisées. C'est là-bas que la Jvirat Akelim. Alors, la Jvirat Akelim, c'est encore un autre plan. C'est le plan dans lequel les lumières sortent des yeux de Hak et elles arrivent au niveau du Tibour, et au niveau du Tibour, elles se brisent. D'accord. Lui, il commence à partir de là, elles se sont brisées. Alors. Donc lui, la première étape, il passe par l'étape de Jvirat Akelim. Il commence par là. Il commence pas avant. Il commence pas avant, et dans Jvirat Akelim, il ne rentre pas dans tous les détails. Par exemple, il ne te dira pas quel endroit s'est brisé, où est-ce qu'il est tombé. C'est pas son truc. C'est du solfège. C'est 1 égale 2, il s'en fout. Il s'en fout, d'accord. Donc lui, il est toujours dans le solfège. Dans le principe de l'harmonie, il n'est pas dans le solfège. Donc il a sauté le solfège, il est dans l'harmonie. Donc si maintenant après tu me dis, mais là je vais rattaquer qu'est-ce qui est tombé, et où est-ce que c'est tombé, et comment ça s'est habillé, et à quel endroit c'est arrivé, je te réponds, c'est du solfège, c'est une lecture, j'ai expliqué, c'est une lecture verticale. D'accord. Tu descends. Ça c'est une lecture horizontale. Tu sautes d'un sujet à un autre. Tu traces une ligne. D'accord. C'est comme quand tu prends par exemple le mot, la première phrase de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, au début, Dieu créa. Soit tu commences à m'expliquer le mot Réchit. Qu'est-ce que c'est Réchit et pourquoi pas Réchit et pourquoi Bereshit et pas Bereshit et ainsi de suite. Soit tu commences à m'expliquer le rapport qu'il y a entre Bereshit et Bara et Elohim. Il y a un rapport. Eh bien forcément, ça s'appelle une lecture horizontale. J'ai tiré un fil. Et après j'ai une lecture verticale des choses. Les degrés qu'il y a dans chaque chose. Donc ici, c'est pas une lecture verticale, c'est une lecture horizontale. Il a tiré un fil. Parce qu'il veut tirer une harmonie de ça. Donc bien évidemment que lui, il connaissait le Harizal par cœur. Il sait très bien dans la Jvirat Akelim qu'est-ce qui est tombé, où c'est tombé, à quel endroit, et comment la Jvira a eu lieu. Mais ici, tu vois qu'il ne t'en parle pas du tout. D'accord? Il veut simplement avoir un rapport entre les choses pour pouvoir tirer une règle d'harmonie. Effectivement. En fait, la règle d'harmonie, c'est le fil conducteur de toute l'œuvre du Rachash. Je te donne un exemple. Là, ici, il y a une table. Oui. D'accord. Moi, j'ai un livre, toi, tu as un livre, et là, il y a d'autres livres. J'ai 2 manières de voir. Soit j'ouvre le livre et je vois ce qu'il y a à l'intérieur du livre, du mien et du tien. Soit je dis non. J'ai un livre ouvert, tu as un livre ouvert, donc je suppose que toi et moi, on est en train d'étudier quelque chose de commun. J'ai compris. Effectivement. Ah oui, effectivement. Effectivement. Donc, ça inclut le livre qu'on étudie, mais on n'est pas là-dedans, c'est pas ça qu'on regarde. On regarde les 2 livres ouverts. Et donc, qu'est-ce que ça peut m'apporter que les 2 livres sont ouverts et que les 2 sont face à face? Il y a une harmonie. Voilà. J'ai compris. Enfin, je viens de comprendre. C'est une autre manière de voir les choses. Tu vois pas les choses sur le plan vertical, c'est horizontal. On a tiré une ligne, on voit l'horizon. Donc la paire de lunettes que tu m'avais expliqué avant, cette paire de lunettes qui va me faire comprendre l'œuvre du Rachash, il faut qu'elle soit un petit peu, on va dire, des lunettes musicales, entre guillemets. Non, c'est pas ça. C'est que le seul, enlève ce bouche, mets-toi à ton aise. Le seul machal, c'est-à-dire le seul exemple que j'ai trouvé sur la planète qui fonctionne, c'est celui-là. D'accord. C'est celui-là. C'est l'école du solfège. C'est cet exemple-là, c'est qu'on n'est pas en train d'apprendre du solfège, on est en train d'apprendre une règle d'harmonie. La règle d'harmonie, c'est des règles de son, un son qui va avec un autre son. Alors bien évidemment que je sais très bien que ce son, il est basé sur un rythme et l'autre aussi. Mais c'est pas ça que je regarde. Tu regardes l'harmonie des deux. Je regarde comme là maintenant, j'ai un bouquin. Imagine que quelqu'un viendrait ici et qui prendrait une photo de toi et moi à ce moment, clac, il fait un cliché, et il te montre ce cliché. J'ai 2 manières de voir. Soit je commence à dire, ben lui, voilà, il a un bouquin qui s'appelle comme ça, il est ouvert, il est en train de lire telle ligne, telle ligne, telle ligne, et lui, toi, tu as un bouquin qui est ouvert, et dedans, il y a telle ligne, telle ligne. Ou bien j'ai dit non, il y a 2 livres ouverts, 2 personnes assises qui se regardent ou qui discutent, donc je pense qu'ils échangent une idée entre les livres. J'ai compris. Et je ne parle pas de ce qu'il y a dans le livre. Non, on n'a pas encore parlé de ce qu'il y a dans le livre. Ça va. On n'est pas dedans, ça ne nous intéresse pas. C'est pas l'objet du sujet. Le sujet, c'est de voir 2 livres ouverts. Et donc j'en déduis que les 2 personnes sont en train de discuter. D'accord. Donc en fait, on n'en est même pas encore à qu'est-ce que c'est? Non. On en est aux prémices. Mais le problème, c'est que là, ici, les prémices, elles sont 1 degré au-dessus. Elles incluent
elles incluent, ce qu'il y a dans le livre. D'accord. Mais ces prémices, c'est les seules qui sont importantes à regarder. C'est les plus importantes à regarder, parce que c'est ça qui va définir tout le reste, et pas l'inverse. D'accord. C'est ce que j'ai lu aujourd'hui, hier j'aurais fait course dans le Zohar sur les lettres, sur Shir HaShirim. Il y a marqué que les Nekudot, elles viennent sur les lettres. T'as pas de voyelle sans lettre. Non. Une voyelle, elle a besoin d'une lettre en hébreu, pour pouvoir exister. D'accord? Mais néanmoins, c'est la voyelle qui donne vie à la lettre. Ah, c'est la voyelle qui donne vie à la Ben lettre. oui, parce que sans la voyelle, j'ai pas de mots. Elle est muette. Elle est muette. Donc le fait de lui donner la parole. Donc, donc la voyelle, ça s'appelle qu'elle est supérieure à la lettre dans un plan, parce qu'elle lui donne la vie. Et dans un autre plan, tout dépend de la lettre. D'accord. Donc ici, tu peux voir ça ici comme étant les voyelles qui vont donner vie à la chose. Okay. Ah, c'est pour ça qu'on... J'ai compris maintenant Alors, pourquoi on dit Tanta. On reprend ici page 6, page d'Avvav. Yadoua ki enekudot yatsu me'enaim de Hak. C'est connu qu'il y a 5 voyelles qui sont sorties des yeux de Hak. Alors, moi j'ai un principe. Je réponds au rachash par un rachash. Ah. Tu ne réponds pas par un arizal. Non, c'est la même chose. Le rachash ou l'arizal, c'est la même chose. C'est le premier qui a inventé le copier-coller. Il n'y a quasiment aucun mot qui est lui. Je ne réponds pas à un rachash par un midrash que je vais trouver à droite ou à gauche. D'accord. C'est un principe. J'ai un problème à un endroit, j'y réponds avec ses kelim à lui, avec ses ustensiles à lui. Autant connaître C'est aussi. pas autant, donc ça m'oblige à connaître l'ensemble de ce qu'il a dit. C'est ce que j'allais dire. Mais je ne vais pas chercher des kelim extérieurs. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Moi, je le refuse. D'accord. Donc j'ai un problème dans le rachash. Tu vas le résoudre avec le rachash. Je vais le résoudre avec le rachash. Autant connaître tout le love du rachash. Alors, il y a marqué dans le rachash et dans Nar Shalom. כי כל עושה בלימודי נורק בדברי האריזל והתלמידיו מהרב רב ותזם לבדם וביל אדם אין לי עוסק בשום ספר מספר הקובלים הראשונים והאחרונים. Alors, je lis vite en hébreu, mais je vais reprendre tranquillement en français. Qui kol aske velimudé, tout ce dans quoi je me suis occupé et j'ai étudié. Enorak bedivre Arizal, c'était uniquement sur les paroles du Arizal et son élève, Rabbi Chaim Vital. Pourquoi? Parce que c'est Eliyahu Hanavi qui lui a dit que lui, on pouvait s'appuyer sur lui. Les vadam, les seuls. Ou biladam, et en dehors d'eux, ok. En li esek beshum sefer misifra akubalim, amekubalim, arishonim, vacharonim. Je me suis jamais occupé ou étudié des séfarim des Mekoubalim avant ou après. Filou bidivre she'er talmidei Arizal. Et même des autres élèves du Arizal. L'olamati, je ne les étudie pas. Il n'est pas sommaire. Il est sommaire que sur celui qui a reçu la smicha. Donc Ok. en l'occurrence, le Rabbi Chaim Arizal Vital. et l'Arizal. D'accord. Point. Et en dehors de ce qui est marqué dans le Rabbi Akadosh, il ne va pas voir. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir? Oui. Parce qu'en réalité, il dit qu'il ne va pas voir. Pour dire qu'il ne va pas voir, c'est qu'il est allé voir. C'est ce que je vais te dire. Il ne va pas voir parce que là-bas, tout est embrouillé. Ah, c'est pas clair. C'est pas clair entre justement les règles d'harmonie, les règles de solfège, le klal, le prat, qu'est-ce qui va pas, tout est mélangé. Donc en fait, lui, quelque part, il te dit, il dit la chose suivante, je vais que là où il y a de l'harmonie. Et donc, le seul endroit qu'il a trouvé qui était juste, c'est les paroles du Harizal Et le Rav Vital. et ce qui est arrivé dans Rabbi Chaim Vital. Alors, excuse-moi. Je vais t'expliquer un truc, je vais faire un exemple. C'est comme si tu dis, pour faire du pain, le pain c'est pas un bon exemple, pour faire un gâteau, on va dire, pour faire une recette, j'ai besoin de 10 ingrédients. Donc les 10 ingrédients sont justes, nous sommes d'accord. Le problème c'est que si je prends les 10 ingrédients et que je les fous ensemble, et que je les fous dans le four, j'aurai tout sauf un truc mangeable. Mais tu vas me dire, j'ai tout respecté. J'ai les ingrédients et j'ai même mis la quantité juste. Les proportions. Les proportions. Mais ça n'est pas mis au bon endroit. Donc à la fin, j'ai pas un gâteau. On a quelque chose qui ressemblerait à... Ah, j'ai rien, ça ressemble à rien à la fin. J'ai tout, mais ça ressemble à rien. Donc, ça veut dire Donc que... quelque part, tout ce que les Mekoubalim m'ont dit, il n'y a rien de faux. Mais c'est pas adaptable. Mais c'est pas, ça va pas, ça rentre pas là, quoi. C'est pas comme ça que ça s'emboîte. Alors j'ai une petite question rapidement. Mhm. Le Zohar Kadosh, est-ce qu'il rentre dans ces... Non, le Zohar HaKadosh, il n'y a même pas de discussion pour lui, c'est une évidence. Ah d'accord, non je demande. C'est une évidence. D'accord. Non, parce qu'il dit Mekoubalim, Non. Acharonim. C'est une évidence, ça rentre même pas là-dedans. D'accord. Donc tout est là, j'ai tous les ingrédients, je les ai foutus ensemble.
À la fin, j'ai une espèce de mélasse, mais c'est pas le gâteau mangeable, quoi. Et j'ai pas réussi. Donc c'est pour ça qu'il te dit que pour ça ils ont mis de côté. Effectivement. Il y a tout, il n'y a pas de problème, il y a tout, mais c'est pas mangeable. Alors, il y a marqué après ailleurs, c'est pour ça que quand je mets 3 petits points, ça veut dire que j'ai sauté sur le texte, ok? D'accord. Omnam akol niktav shav be'agdama, j'ai tout marqué dans l'agdama, donc c'est ce livre-là. Et là, Fitzale Rashkafa Tova, il faut un bon regard. Lehavin davar mitorda, pour comprendre une chose d'après une autre chose. Mhm. Donc ça veut dire que ce qu'il a écrit là, tu ne peux le comprendre que si tu vas pouvoir en tirer quelque chose. C'est pas apprendre comme ça directement. Ah bon? Non, parce qu'il y a marqué, Fitzale Rashkafa Tova de Lehavin davar mitorda. Ah, c'est pas, excuse-moi, c'est pas une formule toute faite et je peux l'utiliser comme ça. Ça marche pas ça. Adkan Meshono, ça s'arrête là. Il y a marqué le Rav Agadol, c'est Rabbi Chaim Di La Rosa, la Vachalom Baal Torah Chacham, qui était sa Chavruta, son ami et son élève. Donc ça, c'est le seul qui a entendu de la bouche du maître. Baiser les cheveux. Et voilà ce qu'il a dit. D'école pratique. Excuse-moi, je mon téléphone qui sonne, je le couper. Ouais. Je sais pas qui m'appelle. Bon. Non, je réponds pas. Excuse-moi, je réponds pas. D'école pratique Ak ve Abia, de tous les détails de Ak et de Abia. Yeshbo Klal Gadol, Klal ve Klal Benoni ve Klal Prati. Il y a un grand Klal, un grand principe, un principe moyen et un principe particulier. Mais alors moi je m'excuse, Ouais. Rav Aryeh. J'arrête là. Quand on dit Lavin Davar, Mitor Davar, on me dit précédemment, je connais que les livrets du Et on va- Rizal et On le va y Rav arriver, Kaka. on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. D'accord. Ça veut dire que tu vas comprendre une chose d'après une autre chose, mais d'une autre chose qui est tirée de la même chose. Min bemino, pas d'une chose qui est tirée d'un élément extérieur. C'est pour ça que Le texte. j'ai ramené le texte du Torah Tracham. Donc D'accord. tu as 3 klal, un grand principe, un principe intermédiaire ou moyen, Mhm. et un principe particulier. Il y a aussi marqué, il y a la référence, d'accord? Daf Kuf Yutret Amud Bet. Iné bekol echad ve'echad me'ae parsufim pratim. Chacun et de chacun des 5 parsufim particuliers qu'on a mentionnés. Yeshbo Gimel Mine Mouchin. Il a en lui 3 mouchin, 3 cerveaux. Mouchin des klalut des kol haolamot. Les mouchin, principes généraux de l'ensemble des mondes. Mouchin des klalut hatsilut, les mouchin de l'ensemble de Hatzilut, et mouchin des kol parsouf et parsouf ak ve'abia de autoprat. Et les mouchin des parsoufim et des parsoufim de ak et de abia de ce détail-là. Vegam katav, il y a aussi marqué d'Af Kufyut Tet Amud Aleph. Vezele Shonovin et Bekol à Gimel Bechinot dans ces 3 degrés. Ben Beklalut Kol Haolamot, que ce soit dans l'ensemble de l'ensemble des mondes. Ben Beklalut, que ce soit dans l'ensemble de ce qu'on appelle Olam HaAtzilut, le monde le plus haut, le monde de l'émanation. Parce que tu ne fais pas partie de tous les Olamot. Non, c'est son Olam à lui, il est Olam HaAtzilut. D'accord. Ben Bekol Parsoufé Ak Ve'Abia, que ce soit dans tous les Parsoufim d'Ak ou de Abia. Vechen Kula, mais pareil dans tout, Yesh Baem, il y a en eux, Gimel Bechinot, il y a 3 degrés. Klal Gadol, Benoni et Prati. Un grand principe, un principe moyen et un principe particulier. Il y a aussi marqué Daf Kuf Yutet Amud Gimel. Ve'afilu chez Be'ibour, et même dans le Hibour, c'est-à-dire ce qu'on va appeler ici Klat Gotlat, quand les choses vont se replier l'un sur l'autre, quand les choses sont en gestation. Mhm. Sarir les Hamché, il va falloir épancher des mouchines de Hak et de Klalut à Olamot, donc pour l'ensemble des mondes, et de Klalut à Hatzilut pour l'ensemble du monde de Hatzilut, et aussi de chaque parsouf Hak et Abia. Aussi, ça se divise en 3. En 3. Vegam Katav, il y a aussi marqué Daf Kuf Lamed E Amud Aleph. Degvar Katavti Bebekomot, j'ai déjà marqué dans d'autres endroits. Chez Yel Zivugim des Klalut Gadol, il y a des Zivugim de grands principes, des Klal Benoni, de principes intermédiaires ou moyens, et de principes particuliers. Avec Kataftir et Ayot Medivre Arabe, j'ai apporté les preuves que j'ai entendues de mon maître, donc du Rachash. Venalad Arié, Nafkamina, ce qui sort de là. Chez Yesh Gimel Mine Klalim, il y a 3 Klalim. Que ce soit dans le Hibour, que ce soit dans les Mochin, que ce soit dans le Zivug. Que ce soit sur un principe de gestation, un principe d'épanchement, ou un principe d'union. Il y a marqué dans le Rachash, Daftet Amud Gimel, qui bekol olam ve'olam, enam srichim mouchin ve'ibur hagzun. C'est le principe inférieur, les 7 inférieurs, qui ont besoin, eux, de mouchin et de hibour.
Il y a aussi marqué d'Abdalet Amoudalet, qui kefi shiur tikkun aliyat zun, en fonction de la mesure, de la réparation et de l'élévation de zun, ka ou shiur tikkun ve aliyat kol parsouf ha'iludim atantonim. C'est aussi la mesure et l'arrangement et l'élévation de tous les parsoufim supérieurs et inférieurs. Donc ça veut dire que tout dépend de zun. Et comme tout dépend de zun, et que chacun est zun aussi par rapport à l'autre, il le dira ailleurs, donc tout a besoin de 3 degrés. Un grand, un petit, Un grand, un moyen et un petit. Mais attention, même dès le départ, Ah oui, effectivement. même Béibourg, Béibourg, c'est en gestation, c'est ça? même en gestation, Veyadoua, et c'est connu, qui a tikkun taloui bezivug, que le tikkun dépend du zivug. Sans zivug, il n'y a pas de tikkun. Donc ce qui veut dire que là aussi, on a vu tout à l'heure que tout dépendait des mouchin, et mouchin c'est zun, et après ça dépendait que lui qui avait besoin de mouchin et de hibour, et il y a marqué aussi ailleurs que tout dépend du tikkun. Donc finalement les 3 principes se retrouvent à chaque fois. Et il y a marqué d'afiyut tet amud dalet. Les éléchonot, ça veut dire terkila à shoresh. Ah, ça c'est du rachage pur. Il faut arranger au départ la racine des choses. Il y a marqué ailleurs, en fonction de la racine, les branches se répareront d'elles-mêmes. Et en fonction de la mesure qu'on aura mis dans la racine, ça donnera la mesure pour les branches. Excuse-moi, concrètement, on parle d'un arbre? Non, non. C'est une image là-bas, c'est l'image de l'arbre qui donne. D'accord, c'est une image d'un arbre. Ça veut dire que pour lui, l'arrangement, c'est l'arrangement dans le shoresh, et pas dans le hanaf. Ah d'accord, on aurait pu, comme tu as donné l'exemple de la musique, est-ce que ça aurait pas été un arrangement dans les notes? Non, pas ça ici. L'arrangement, ça veut dire pour lui que si par exemple tu as une fissure dans le mur, tu mets pas du plâtre. Ah, on met quoi? Tu vas regarder pourquoi il y a la fissure, et s'il faut pour lui, tu iras réparer la fondation. Donc il faut voir Zun. Il faut voir la fondation de la chose. Et c'est le seul à penser comme ça dans toute la Torah. D'accord. Ah, parce qu'il n'y en a pas eu avant. Non, parce que tout le monde te dit que s'il y a une fissure dans le mur, tu mets du plâtre, tu le colmates et tu repeins. Oui. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il faut aller voir les S'il y a fondations. une fissure dans le mur, il faut aller voir pourquoi la fissure, elle était là. Qu'est-ce qui a créé la fissure? L'arranger dans la racine, même s'il faut pour ça démolir la maison. Alors quelque part, le type qui va construire la maison, il faut qu'il aille voir les sous-bassements. Et à la majorité des gens, quand il y a une fissure, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent mettre un coup de plâtre et un coup de peinture. Ouais, voilà ça, un bureau à croix. Et puis si après la fissure, elle revient des années après, on remettra un coup de plâtre et un coup de peinture. C'est ça. Voilà, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Sa chita, c'est pas sa chita à lui. D'accord, sa chita à lui, on regarde les problèmes à la source. Et à la source, on les règle. Et la chita de la majorité de l'humanité, c'est pas ça. Non. Si on arrange le problème qui est devant, on met un peu de plâtre, on repeint par-dessus, ça tiendra quelques années. Ah bah, dis donc. Et il n'y a que le rachage qui en a parlé de ça. Il n'y a que le rachage qui pense comme ça. Donc c'est-à-dire que le Harizal et le Rav Mital n'en parlaient pas. Non, ils en ont parlé, puisque lui il ramène ça, c'est qu'eux aussi pensaient comme ça, mais c'est pas la majorité du monde ne fonctionne pas comme ça. J'ai compris. Ne fonctionne pas comme ça. Tu vas pas voir le problème dans la racine, tu l'arranges dans la branche. J'ai compris. Ah, effectivement. Tu l'arranges ce qui est devant toi, quoi. Si tu commences à dire j'ai une fissure dans le mur, parce que par exemple, je sais pas, une supposition, hein, la fondation elle a bougé un peu en bas, donc elle est plus bien droite, donc ça fait des forces contraires. Ouais. Donc il faut que je casse ma fondation pour la refaire. Ça s'appelle que je vais casser tout le mur de la maison. Effectivement. Pour arranger. Mais la différence, quand j'aurai remis la fondation d'aplomb, je n'ai plus de problème de fissure pour l'éternité. Pas possible. Alors que l'autre, en fonction de la fissure, une image, quoi, tous les ans, il va être bon pour repeindre. Il va appeler le plombier, quoi. Voilà, il va appeler le réparateur pour lui réparer son mur. Et le réparateur ne va pas avoir les problèmes à la source parce que lui, on lui demande une tâche. On lui demande une tâche, donc lui, il s'en fout. Lui, il te dit, moi, je répare le mur, quoi. Je suis pas là pour réparer la fondation. Donc en fait, si on extrapole ça plus loin, quelqu'un qui voudrait arranger sa vie, quelque part entre guillemets, il devrait voir ses problèmes à la surface. Ces problèmes à la surface pour la majorité des gens et dans la racine pour le rachage. D'accord. Mais la majorité des gens ne veulent pas aller dans la racine, parce que dans la racine, il faut tout refaire. Il faut refaire tout un schéma. Il faut refaire tout un schéma, et puis pour descendre dans la racine, des fois, il faut tout casser. Il y a forcément des choses à casser. Ah, forcément. Ça passe pas directement, quasiment jamais. Physiquement, prends le cas d'un mur dans une maison, tu vas aller voir ce qui se passe dans la fondation, mais des fois, il faut tout casser pour y arriver.
faut casser le plancher, il faut descendre, pas possible. Alors excuse-moi, je m'arrête, j'insiste sur ce point-ci et puis après j'arrête. Si la personne est obligée de faire ce qu'on appelle des travaux pour voir ce qui se passe à la racine, est-ce qu'il faut nécessairement, pour casser les mauvaises, on va dire ce qui a été fait en travers, est-ce qu'il faut que ça passe par zone et faire ce qu'on appelle tout un zivoug de revenir à la source ou Non, pas? pas pour descendre, pas forcément, mais forcément qu'il faudra forcément casser quelque chose. Et personne ne veut. Mais qui va casser la chose? C'est la personne elle-même ou c'est C'est celui qui veut le réparer, quoi. C'est sa responsabilité. Donc la personne qui a ça, il faut qu'il aille voir un réparateur. Oui, oui, mais après, c'est lui qui va le casser, c'est lui qui va le réparer. Et personne ne veut. Personne ne veut. Les gens veulent arranger les choses telles qu'ils viennent. Et quand tu leur dis, il y a un problème, il faut arranger dans la racine, ça, ils te répondent, c'est sûrement vrai, mais c'est pas pour moi. On verra au prochain Gilgoul. Alors si on vient voir un homme qui s'occupe de ça, des Neshamot ou de la racine, si je lui dis voilà, j'ai des problèmes, ça, est-ce que la personne va Oui, pouvoir. mais même s'il te le dit, tu vas dire, c'est pas pour moi. Et s'il ne le dit pas, et s'il me dit je sais pas, Ou bien, mais si tu sais pas, tu le trouveras par toi-même en faisant une introspection. Mais tu risques de voir que c'est peut-être trop cher, quoi. parce que ça c'est déjà bien construit, c'est ça? Parce que c'est déjà bien construit, donc il faut tout refaire, quoi. C'est compliqué. D'accord, merci. C'est compliqué. Et pour changer de sujet, pour prendre un autre, pour prendre un autre machal, un autre exemple. Quelqu'un, par exemple, je prends le cas, j'ai souvent le cas, qui a passé sa vie à étudier le pshat. Mhm. Même pas la chassidoute, je ne parle pas de ça. Il a étudié que le pshat, d'accord? Il connaît Gemara, Poskim, machin et tout ça. Tu vois que par exemple, ils n'arrivent pas à étudier le sod. Ils n'arrivent pas. Tu leur dis, mais viens, on reprend et on refait, ils n'arrivent pas. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que leurs fondations, c'est des fondations qui ont été faites pour un certain type de pshat. Un certain type de pshat. Pas tous les Eh pas non, tous les types. eh non. Un type qui leur correspond à eux. Donc quand tu leur dis, viens, on va s'élever, il faut refaire la fondation. Effectivement. Donc le mec, il te dit, moi, je n'ai pas les kélim pour recasser ce que j'ai construit. J'ai dû mettre 20 ans ou 30 ans pour apprendre mon type de pshat, pour arriver à un pshat dans la Gemara, pour avoir quelques idées. Oui. Toi, tu viens, tu me dis, on va reconstruire. Il te dit, c'est pas pour moi. J'ai compris. Ah oui, effectivement. Alors normalement, quand tu construis une maison, il y a un principe. La fondation de la maison, elle est censée soutenir, supporter l'ensemble des étages. Je t'avais déjà dit. Oui, ça oui. Ça, c'est un principe en construction. Ça existe aussi sur le rachat, ça? Ah oui, et le problème, c'est que ici, c'est que le support de la maison, comme il contient l'ensemble des étages, il est forcément plus compliqué à construire. Tu comprends? Si tu veux apprendre à quelqu'un juste que finalement, il arrive à comprendre quelques halakhot, ok, Cocotte, ouais. quelques halakhot pshutot, et qu'il arrive à tirer sur quelques histoires de la Gemara, quelques moussagim, quelques idées pour se comporter mieux, bah, au Hachem, t'as pas besoin d'un grand fondement. T'as besoin d'un confondement. Pas besoin d'un grand fondement. Tu vas pas t'asseoir des années pour lui inculquer des principes. Non. Tu rentres directement dans l'action. Tu vois que là, on est en train de discuter de principes. Que tout fonctionne sur 3 principes et que ces 3 principes s'habillent l'un dans l'autre. Ce qui fait à la fin 9 principes. Pourquoi? Parce que la fondation de ça, elle est plus grande. Il faut pas que ce soit des notions, comme tu dis, des notions, trucs. Mélanger. Il faut que ce soit chacun à sa place, quoi. Sinon tu fais n'importe. Sinon tu fais porte-nawak. Hein. Ah bon, La c'est maison, vrai. elle va jamais tenir. J'ai compris. C'est comme le gâteau, quoi. C'est comme le gâteau. Là, si tu arrives à dire, je sais pas, il me faut un exemple, une chape de béton de 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres et autre de 1,50 m, tu as intérêt à ce qu'elle soit bien régulière. Hein. Si tu mets tout le béton au milieu en pyramide, la maison, elle ne tiendra pas. Mais tu vas me dire, j'ai mis tout le béton, mais ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit répandu au millimètre, quoi, ta fondation. Donc ça, c'est la même idée. Alors, une seconde, Vea Incham. Nafkamina, ce qui sort de là, qui gam beshoresh, saver liyod gimel kalim. Même dans la racine, on a besoin d'avoir 3 principes. Kien tikkun et la beshoresh. Parce qu'il n'y a de réparation que dans la racine. Ça, c'est ce que le Rachel a dit tout à l'heure. Ve'eshar, il est possible. Et maintenant, je te dis, c'est pas qu'il est possible. Il est obligé. Qu'ils aient kavanato shel harachash, que ce soit la kavana du rachash. C'est-à-dire, yadoua ki yi nekudot yatsu menaim de hak. Est-ce qu'il est marqué en haut? Ouais, c'est connu qu'il y a 5 points voyelles qui sont sortis des yeux de hak. Rotselomar, Zeaklal Hak Gadol, Be'erer Oto Aenyan. C'est le grand principe sur ce sujet spécifique. Donc ici, tu vas essayer de retrouver
ce grand principe sur ce sujet spécifique. Note bête, Vekulam Yatsut Shlemut, elles sont toutes sorties parfaites. Da, qui a Klal Agadol, le grand principe, ou Shalem, il est complet ou parfait. Be'erer Aklal Abenoni ve Aklal Aprati, par rapport aux deux autres principes qui lui sont inférieurs, qui est le moyen et le particulier. Note 3. Bérophane, il se trouve donc chez Kol Achat ve Achat, que chacune et chacune incluait, Kolelet, 5 parsoufim. Ze Aklal Ha-Benoni, c'est le principe moyen ou intermédiaire par rapport, Be'erer Aklal Agadol, par rapport au grand principe. Donc ici, tu as un principe de 5, le grand, qui réinclut un principe de 5, c'est le moyen Benoni. D'accord? Bon, je saute la page 7. Veseder Virat Akilim, l'ordre de la brisure des vases, Aya Bekol Nekuda ve Nekuda Mehem. Elle était dans chacune et dans chacune. Elle était dans chacune des points et dans chacun des points d'entre eux. Et aussi des points. Nekuda, un point ou une voyelle comme tu veux, et si tu peux le voir comme les deux. Zeaklal Benoni ve Prati. Voilà l'histoire. C'est qu'il y a un mélange ici. C'est le klal moyen, intermédiaire et le particulier, parce que chacune et chacune. Bekol Nekuda ve Nekuda. Effectivement. Alors, Vegamda, sache aussi en passant, Birach Agav. Donc on ouvre une parenthèse. Qui Be'erer Gimel Klalim, Elou, par rapport à ces trois principes-là. Les deux Zarim. Yesh Betz Darim, il y a deux ordres possibles, c'est-à-dire deux chemins. Qui Be'erer Derer Achat, Yesh Klal Gadol Benoni ve Prati, c'est ce qu'on appelle l'échelle. Sur un chemin, il y a le grand, le moyen et le particulier. Ou Be'erer Derer Acheret, c'est sur un autre chemin. Yesh Klal Rishon, il y a le grand principe. Le premier principe qu'on appelle grand, qui vient chez Rishon. Pourquoi? Parce qu'il est le premier. Donc comme il est le premier, on va l'appeler le grand. Et le deuxième, on va l'appeler comment? Prati. Particulier. Pourquoi? Qui vient qui ou prato. Parce que c'est son particulier à lui, c'est son détail à lui. Rosselomar ou Niklal, bon, il s'inclut en lui. Ou BRR DRRZ, par rapport à cette voie-là. Ashlishi, le troisième, est appelé Binoni. Pourquoi? Qui viennent qui ou Bachutz veyeshlo atzmaut. Parce qu'on pourrait dire comme ça, il pourrait se trouver dehors, à l'extérieur de ces deux-là, et il aurait une forme d'indépendance. Ce qui veut dire que, bien que tu as trois principes, non seulement tu as trois principes, mais ils peuvent se décliner sous différents habillages. J'ai compris. C'est pas parce que tu dis il y a un grand, un moyen et un particulier, et qu'on l'a ramené tout à l'heure par rapport à des olamot, à des mondes, que tu vas dire que le grand, par exemple, il est en haut, le moyen, il est au milieu, et que le petit, il est en bas. Eh ben non. Ça marche pas comme ça. Non, ça peut marcher comme ça, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il se peut que le Benoni, l'intermédiaire, soit détaché. Mais ça quelque part, c'est par rapport aux Zarim. C'est par rapport aux ordres. Il peut y avoir un autre ordre. Ou bien il se pourrait aussi que le particulier, le prati, il soit taillé. Ah bon? Et dans ce cas, le Benoni sera appelé prati, et le prati sera appelé Benoni. Ah, il peut y avoir ce qu'on appelle une commutation. Et voilà. Ve'ayin mipirouj derama vara sefer hakadosh Torah Tracham. Va voir dans le Torah Tracham, c'est de ça dont il s'agira là-bas. Alze, qui est drachim, il y a d'autres chemins. Moi, je t'en ai ramené un deuxième, mais il y en a encore d'autres. Ah bon? Ouais. Comme je t'ai dit, il se peut que le petit, il se soit mis de côté, et dans ce cas, ce sera le moyen qui sera appelé petit, et le petit qui sera appelé moyen. Vekan animé d'abord ici, moi je parle de manière générale. De la même manière que lui, il traite d'harmonie générale, moi aussi le commentaire ici, il traite de sujets généraux. Une question, Der Hamahava, c'est le nom du Pérouge du Torah Tracham? Non, c'est le nom que j'ai donné moi. Ah, c'est donc, excuse-moi, d'accord. Alors, note 5. Des kol echad ve'echat mehem, de chacune et de chacune d'entre elles, l'égard, les trois premières, Atik, Ve'arir, Ve'aba, Ve'ima, Shebo, qui étaient en eux, Nitkaïm se sont maintenus, et les 7 inférieurs se sont brisés. Alors, Da, qui imken, et c'est ainsi, Ajvira Aya, Biklal Benoni, Vegam Beklal Prati. Il y a une double Jvira. Une Jvira dans le Benoni, et une Jvira dans le Prati. Nafkamina, qui est Bet Mine Jviros, qui sort de là maintenant, c'est qu'on va avoir donc deux brisures de vase, et non pas une, mais il n'y en a pas dans le Klal Gadol. Et donc on va avoir deux sortes de zones, le zone du Klal Bédoni, le zone du Klal Prati,
qui aime Zun Deklal Pratim et Zun Deklal Benoni. Zun Deklal, non, c'est quoi la différence entre eux? C'est que le Zun Deklal Benoni, ou Yoter Gadol, mais Zun Deklal, il est plus grand. Et ça veut dire quoi? Il est plus grand, il est plus chalem. Ah. Donc on va avoir aussi dans les écrits du Harizal, une vision dans laquelle la Jvira est plus grande à un endroit et plus petite à un autre. Pourquoi? Parce qu'on parle de 2 degrés de brisure. Ah, c'est pas une seule et même brisure. 2 degrés. En coup, on va te dire que ça s'est brisé à un endroit comme ça. On va dire comme ça. Cet ensemble-là, il s'est brisé jusqu'à ce niveau-là. Et à un autre endroit, on va dire cet ensemble-là s'est brisé sur un endroit plus haut. Donc en fait, on te parle de 2 degrés. C'est quand même étonnant parce que quand on casse un vase, C'est 2 vases là. bah, on casse 2 vases. Si on casse 2 vases, les 2 vases sont brisés complètement. Oui, mais ils sont brisés de 2 degrés différents. C'est 2 vases. D'accord. Alors, ça c'est ce qu'on a vu ici, allô? Oui. Jusqu'à la note Et 5. D'accord? Oui. Ok. Donc, on va faire un petit truc. On va aller voir, non toi tu l'as pas, on va aller voir Shiranahar, page 115. Allô? Il est ici. C'est un autre commentaire. De la même manière qu'ici, il a tiré des règles d'harmonie, nous aussi, on va tirer des règles d'harmonie. Et on va voir que le Tzimtzum, il en avait parlé. Simplement, on l'a pas vu. Ah, d'accord. Yadoua, c'est connu, je suis page 115 du Shiranahar. C'est un autre commentaire sur le rachage dans lequel il y a 24 notes sur l'Akdama Rechovot Hanahar qui correspondent à 24 harmoniques aussi. Alors, c'est connu qu'il y a 5 Nekudot qui sont sortis des yeux de Hak. Alors, et Zeremes de Goulat Azav. Puisque finalement, tout ce que j'ai écrit, c'est par rapport à l'axe central. La poulie. Oui, l'axe central. Et l'axe central, pour le faire bouger, il a une poulie. C'est la vision centrale. C'est la poulie en or. Ouais. Donc ici, on va revoir la vision sur l'axe central. D'accord. Parce que là, l'axe central, on le cherche. Mais l'axe central, comme tu l'avais défini il y a un certain moment, je dis que l'axe central, lui, il est parallèle, entre guillemets, il est en parallèle avec les 4... Les 4 portes, il est au milieu des 4 portes. C'est comme si tu vois un carré, un cube. Il est toujours là, celui-là. Il est toujours là. Le problème ici, c'est qu'on le cherche, on ne le voit pas. Parce qu'il y a eu Shirat Hakelim. Non, parce que c'est pas que j'ai fait, c'est que dans le texte du Rachash, lui-même cherche une harmonie générale dans le Harizal. Ah bon? Donc il faut après que tu reprennes du recul sur ce que lui il a dit pour retrouver une autre harmonie pour arriver à la centralité. Donc il faut retourner dans les écrits du Harizal. Non, il faut s'élever plus. Et donc le moyen de pouvoir prendre du recul ici, c'est de le voir par rapport à la corde. D'accord. Alors on va le voir. Donc il y a eu 5 points qui sont sortis des yeux de Hak. Et c'est une allusion à la Goulat Azav qui est appelée Atralat Atnua, le commencement du mouvement, et Paratat Adrachim, la croisée des chemins. Atkan Harmonia Rishona. Ça arrête ici la première harmonique du texte. Donc quand il te dit qu'il y a eu 5, le 5 qu'il te montre ici, c'est un premier E. Le E, c'est la Goulat Azav. Deuxième. Vekulam yatsu shemot kol echad shema vekol echad kan nekudae berofen shekol echad veechad kolel e parsufim, le même texte. Atik ve'ari v'apavod mavezun. Donc elles sont toutes sorties parfaites, et chacune parfaite avec chacune ses points à elle. Il se trouve donc que dans chacune d'elles contenait 5. Atik agarbave mavezun. L'ordre de la Jvira Takelim, elle a été dans chaque nekuda et nekuda de elle, dans chacune d'entre elles, l'égard, Atik ve'abaveima. Pardon, Atik ve'abaveima, Shebo, et les 7 inférieurs Zout se sont brisés. Inkan, si c'est comme ça, alors là ici, je te fais un saut que je ne t'ai pas encore expliqué. C'est que dans la rythmique du texte, tu sais que dans le texte, il y a une rythmique. Ah bon? On va le reprendre. C'est comme la musique, il y a une rythmique. C'est pour ça qu'on le lit, pour lui retrouver sa rythmique. Yadoua, c'est connu qu'il y avait 5 Nekudot. Combien on dit ici? 5 Nekudot. 5. Elles sont sorties des yeux de Hak. Du degré du Ben, ça c'est autre chose. Et chacune, elle contenait combien de parsoufim? 5 parsoufim. 5 parsoufim. Donc la rythmique ici, elle est 5 et 5. 5 dans 5. Ok. Attends. Donc là, la rythmique, c'est 5 dans 5, on est d'accord? Il y a une troisième rythmique. Les Seder Jvirat Hakelim, l'ordre de la brisure des Kilim, elle était dans chaque point et dans chaque point, de chacune d'entre elles. Les gares, les 3 premières, et les 7 inférieures. 3 et 7, ça fait combien? 10. Donc il y a une troisième rythmique.
Donc il y a 5, 5 et 10. Et sont les 10. Et là, les 3 premières et les 7. Avant, il n'avait pas dit gar et zat. Il a ajouté. Il a pas parlé de 10. Il te dit, d'un instant qu'il te dit gar et zat, ça fait 10. Mais enfin, quelque part, il a pas parlé comme tu dis du calcul Non. élémentaire. Lui, il a dit gar et zat, c'est tout. C'est à toi Il a ajouté ici, dans les parsoufim, une notion qui s'appelle gar, une notion qui s'appelle zat. Zaïd Tartonot. Mais dans la première phrase, il n'a pas mis. Il a mis que 5. C'est ce que je vais te dire. Et dans la troisième, il a mis 10. Donc il a changé de rythmique. Donc il a ajouté une rythmique. Donc la rythmique ici, elle est 5, 5 et 10. Donc en fait, il y a 3 rythmiques. Il y a trois tempos, on va dire. Trois battements, on va dire. Battements. 3 dofek. D'accord. Ce qu'on appelle le dofek du texte, la pulsation du texte. Faut pas se planter. C'est précis comme le fil d'un rasoir. Ah bon? Ben oui. Parce que si tu as 5, 5 et 10. Le dofek, c'est la rythmique? Du texte ici. Non, parce que tu l'as dans l'autre livre que tu m'as dit, marqué Shara dofek, c'est la rythmique, ça? Ça, c'est une rythmique du texte. Ici, dans la rythmique du texte, tu as 5, 5 et 10. Donc en fait, Il n'avait pas marqué gar et zat pour le premier. Oui, c'est ce que je vais te dire. Donc il a mis 5, 5 et 10. Alors 5, 5 en hébreu, ça fait combien? Keke. Keke, oui. Et 10, ça fait combien? Yud. Yud. Kan à Ketsab, ici la rythmique elle est, donc je suis page 115. Keke Yud, comme c'est connu. C'est quoi Keke Yud? C'est le Tzimtzum. Un point à travers un cercle qui est finalement 2 cercles. Le premier et le deuxième. Donc ici, bien qu'il n'ait pas parlé du Tzimtzum, Il en parle quand même. il en parle quand même dans la rythmique. Donc il l'a inclus à l'intérieur. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il a commencé avec la Shvirat Hakelim. Donc encore un autre clave du rachage, quand il parle pas d'une chose, c'est qu'il sous-entend la chose. Il a sous-entendu sous un autre axe. Sous un autre plan. Plan. Elle était là, mais tu l'as pas vue. Donc finalement, le principe est comme cela. Tu as Keyud, qui est aussi un Shem Kadosh qu'on va utiliser pour les Kavanot. Ah bon? Voilà, qui est aussi le fait qu'il y a un Yud, c'est une pulsation. Ah, d'accord. C'est un point comme le point du battement du cœur, qui va rentrer en communication. Donc il y a marqué Kana Ketsev ou Kekeyud, qui est Yadoua, ou Mikan Vayelek, Lesham Shachach de la Ketsev Azé. Et à partir de là et plus loin, il va y avoir une continuité ou un épanchement de ce rythme-là. Donc ici, le rythme, c'est 5, 5 et 10. Et si tu passes à côté Oui. de ces deux principes, tu avais 3 choses. Donc ici, on a 3 choses. Oui. 5, 5 et 10. Si tu passes à côté de ce truc-là, tu es passé à côté du texte. Ça veut dire quoi passer à côté du texte? Ça veut dire que ce texte-là ne peut plus se lire avec les autres textes. C'est fini. Il devient bloqué en lui-même. Est-ce qu'on cherche à ce qu'il soit bloqué ou on cherche qu'il soit Ah non, jamais, Chazvé Shalom. C'est ce que j'allais dire. On cherche à ce que tout soit ouvert C'est là ce que par rapport à l'autre. j'allais dire. Mais si tu n'as pas cette grille de lecture, qui te permet d'avoir 3 ici de grille de lecture, le texte, premier recul, et deuxième recul. Si tu n'as pas cette grille de lecture là, ton texte est bloqué. Il reste une discussion théorique, pilpoulique si tu veux, entre les séphirotes. Tu restes bloqué. Par exemple, regarde, ici tu en es arrivé à dire qu'il y avait une rythmique de et Yud. D'accord? Je peux te poser une question. En quoi le fait de savoir qu'il y a et Yud va quelque part impliquer que la rythmique est différente? Ben, je t'explique tout de suite. C'est que Kek et Yud, quand par exemple tu vas aller voir dans la Gemara le principe de Ekdesh, Oui. ok, par rapport à un nazir. Quand le nazir il prend le vœu de nazir, tu vas me dire quel rapport il y a entre le doigt, qu'on sait qu'il y a 5 lumières qui sortent des yeux de Hak, et le vœu de nazir. Tu vas me dire qu'il n'y en a aucun, d'accord? A priori, non. Ah bah, a priori, il n'y en a absolument aucun. Mais non, c'est la même chose. Quand le nazir il prend le vœu de nazir, est-ce qu'il est obligé d'avoir son sacrifice avec lui ou pas? Oui. Obligé. Obligé, bah oui. C'est même le Rambam, il rapporte ça, ouais. Oui. Ekdesh, c'est le E qu'on est Kadesh. Et il y a 2 E dans le nom d'Hachem. Donc il faut que le temps à venir, le sacrifice, soit déjà là depuis le départ. Les 2 E sont ensemble. Je prends sur moi, l'idée on ne sait jamais, enfin, pas sur moi. D'accord. Pas sur moi, on va dire comme ça. Imaginons que je prends sur moi. Voilà. Le vœu de nazir. Je suis obligé d'avoir l'argent, ou au moins l'argent. L'un des deux, quoi. L'un des deux. L'argent ou la bête, il me faut la chose au départ. Mais ce sacrifice, je vais l'apporter à la fin du nazir.
Donc ça s'appelle que le Nazir, Ekdesh, c'est là qu'on apprend le principe de Ekdesh, c'est le deuxième et du Shem Hashem qui était déjà là au premier. Et ma volonté, c'est le Yud, d'être Nazir, de recevoir cette Kedusha. Ah, Parce que En Kedusha, Parut, mais SR. Mais c'est ouais, ça. C'est le Yud. Le Yud, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est aussi le fait d'accéder à la Kedusha dans le vœu du Nazir. Donc ici, bien qu'ici je parle de Tzimtzum, dans le Tzimtzum, là je ne vais pas expliquer, mais j'explique ailleurs, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu a créé les deux temps, puisqu'il y a deux et, un passé et un futur. Ouais. Et aussi la manière dont il passe entre le passé et le futur. Donc tous les temps ont été créés à la création. J'ai en même temps, en ayant les deux grilles de lecture, donc en ayant élevé du texte deux fois, j'ai la même lecture dans la halakha. Et là, on rejoint la Lara. Ah ben c'est pas que je rejoins, que je n'ai jamais quitté. Mais on ne peut ne pas la rejoindre aussi. Ah ben tu peux. J'ai expliqué dans un shoot que tu peux lire tout le Sod et qu'il soit complètement détaché du Pshat, et tu peux lire aussi tout le Pshat qui soit complètement détaché du Sod. Ah, c'est pas forcément la même continuité. La même continuité, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Si tu prends quelqu'un qui a fait Gemara Nazir, tu lui dis explique-moi la conjugaison du temps dans Nazir, il va te dire bah, de quoi tu me parles. J'ai compris. Donc Torah Tarati et Lachem, dans ça, Ouais. c'est pas forcément. On peut pas le prendre au premier degré. Bah, et il faut que tu aies des grilles de lecture qui te permettent de pouvoir remonter à chaque fois. Donc Kek et Yud, c'est les trois rythmiques que j'ai compris par rapport à la lecture de Yadoua. À rapport à la lecture de Yadoua. Et maintenant, comme j'ai quelque chose de Yadoua, j'ai un rapport au temps. Autant, ouais. J'ai un rapport à la sanctification des choses sur le temps à venir. J'ai un rapport quelque chose par rapport à la volonté. Et donc, mais le problème, c'est qu'il faut que j'ai aussi ces trois lectures-là quand je vais ouvrir la Gemara. Mais il faut toujours que j'ai ces trois lectures. J'en ai plusieurs, on va dire, que j'ai plusieurs reculs. En tout cas, ces trois-là, elles en font partie. Elles en font partie. D'accord. Et à ce moment-là, mais c'est qu'une même chose. Ça D'accord. procède. Donc ça veut dire qu'ici, puisqu'on parle du Tzimtzum, quand Hachem il a créé le monde, il a sanctifié. Il a été Mekadesh Leolam. C'est pour ça qu'on fait ce qui douche. Entre autres, mais ça c'est un autre sujet, on verra plus tard. D'accord. Il a été Mekadesh Leolam. D'accord. Donc les trois rythmes. Donc, tu vois, au moins, là sur ça, au moins c'est clair. Il a été Mekadesh Leolam. Leolam, d'accord. D'accord. Et pourtant, quand tu le lis ici, ça ressemble à une formule mathématique. Il y a Doua qui est Nekudot Yatsu Menaïm de Hag. Mais Bechinat Ben, Bekulam Yatsu Meshlemut, de Kol Echad Ve'echad, Bekol Kelka Nekudaï, Beofen, Shekol Echad Ve'echad, Kolet et Parsouf et Matik, Vereva Rizun. Donc ici, il y a bien 5 et 5. Il n'a pas ramené le fait que, comment dirais-je, qu'il y avait Gar et Zat. Mais Seigneur, je vais attaquer, mais il y a Bekol Nekuda Ve'em, Bekol Echad Ve'echad. Agar, il a rajouté ici. De l'être Ati Ve'arir Baba Ve'ema, je l'ai pas oublié de Kaelou, Ve'sheva Tartonot, Zun Shebo Nishberu. Donc ici, il a rajouté 2 lettres. Donc ce qui semblait ici une formule mathématique En fait, est devenu quelque chose de concret. c'est pas une réflexion, une réflexion logique. Pourquoi elle n'est pas logique? Non, une réflexion, quand je dis logique, ça veut dire une réflexion comme ça, purement Intellectuelle. intellectuelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Est-ce voir. que- Et ça, tu ne peux l'avoir que dans ces écrits-là. J'ai compris. Est-ce que Tu ne l'as que dans le Rachach ou dans le Torah Tracham. Le reste, personne ne l'a. D'accord. Aucun des autres élèves du Harizal n'avait ça. D'accord. Cette darga-là, il n'y a que lui qui l'a. Quoi. Parce que lui a su, d'après quand on a lu le Pérouche, lui des Ramavar, c'est le seul qui a dit En ni esek besum shefer misirel gouverneur Hoshem. Parce que c'est expliqué, parce qu'ici les principes, ils sont chacun à leur endroit précis comme un millimètre. Ils sont précis comme une horloge. Tout est. Ah, ici, tout est ordonné. C'est 5, 5 et 10. C'est pas 10, 5, 5 et 10. Une vraie horloge suisse. C'est une véritable mécanique précise, quoi, si on peut donner cette image. Si on reprend le machal de la mécanique, c'est une mécanique extrêmement précise, quoi. Et il n'y a que lui qui l'aura. D'accord. Une question. À un moment, le Rachach explique qu'il y a plusieurs livres, plusieurs endroits. Le Charlie Koutim, le Charlie Marais. Ah, tu peux aller voir si tu veux là-bas, Non. il te met toutes les références. Est-ce que ces livres-là font partie des œuvres du Ah, Harizal? c'est du Harizal tout ça. Ah, c'est du Je connais Harizal. jamais tout ça. D'accord. En fait, dans l'œuvre du Harizal, dans le corpus du Harizal, Tu as vu Portique. il y a 8 portiques. Parmi les 8 portiques, il y a le Vetzraïm, et il y a le Mavo Sharim, et il y a tous ces livres-là. Tous ces livres-là, tu peux aller voir. Il les connaissait par cœur. Ah, il les connaissait par cœur. D'accord. Et est-ce que ces livres-là, quelque part, si je lis ce livre-là, si je lis le Rechon Motana, et je vais me promener dans le Marais Rashbi, est-ce que je vais trouver la connexion?
En étudiant pas mal, oui. Avec beaucoup d'années de réflexion, D'accord. Comme tu me dis, un vrai taf, quoi. un vrai taf. D'accord. Bon. Parce que par exemple, tu vois que ici, dans le DAF d'origine, c'est que 10 DAF, ça, 10 dapim. Ah bon? C'est que 10 dapim. Et dans les 10 dapim, il a mis tout ce qu'il a trouvé dans le Harizal. Ah, il n'y a que 10 dapim. Il n'y a que 10 dapim d'origine. Là, c'est parce que c'est moi qui ai imprimé sur un petit format et j'ai mis le commentaire. Donc j'ai cassé le DAF d'origine. Le DAF d'origine, on les a quand même mis là. Hein, Ah, ici. ça, c'est ce que je vais te dire. C'est le DAF d'origine. C'est ça, c'est le DAF d'origine, d'accord. Dans cette édition, on l'a pas mis en haut. On l'a pas mis en haut. On s'est pas cassé la tête. C'est pas voulu. C'est trop compliqué. Et par exemple, tu as Par contre, ici. ça, c'est un vrai taf au niveau de l'édition. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. D'accord. Alors, Apalpi chez Ania, Sham Rabbi Chaim Vital chez la Tob et Tzarechiyun, bien que Rabbi Chaim Vital, il avait des questions et qu'il a laissé en approfondissement, il est Yadoua au Pashut, c'est une chose connue, évidente, Barour, clair, Adavar, qui zé betrilat limudo ima arizala, chez Adaïn, l'odit yashav aïnyan belibo, que toutes les questions que Rabbi Chaim Vital il avait par rapport à la Jvira Takelim, à savoir les degrés dans la Jvira, est-ce que la Jvira était comme ceci ou pas comme cela? Donc c'est connu que c'était au départ, quand il a commencé à étudier avec le Harizal, que ce sujet-là, il n'avait pas assis en son cœur, c'est pas clair. Donc, ça veut dire qu'avant qu'il étudie avec le Non, Harizal, c'était après qu'il a étudié avec le Harizal. Betrilat limudo ima Harizala. C'est quand il a commencé à étudier avec lui qu'il n'a pas compris ça. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Il avait déjà commencé à écrire. il avait écrit, mais il n'avait pas compris. Il avait écrit, il avait des questions, il n'avait pas compris, il a laissé comme c'est. Et donc c'est le Rachach qui est venu pour arranger cette histoire. Donc, il a fallu que le Rachash réponde aux questions du Rav Chaim Vital des siècles après. Mhm. D'accord. Et finalement, c'était quoi? C'est que le fait de nommer les rois, Aya Beklalut Vegan Bepratout. La Jvira, elle était de manière générale et de manière particulière. Odva, va voir. Aya Beklal Benoni, Vegan Beklal Prati. Voilà. Elle était sur deux plans, la Jvira Takelim. En Benoni et en Prati. Velachen Yatsalo Kushiot. Kushia. C'est pour ça qu'il m'est sorti des questions. Ah bah la Emet, la vérité, elle est Kilo Aya Beklalut Rag Bepratout. La Jvira n'était pas elle était qu'en Pratout. Alors bien évidemment, tous les commentaires vont te dire ici qu'une page plus loin, il va te dire qu'elle était aussi en Klaout. Regarde la note 7. Da Kiklal Prati Veklal Benoni, Nikaim Pratout Berer Klal Gadol. Le Benoni, le moyen et le particulier sont appelés finalement une particule ou un particulier par rapport au grand. C'est la raison pour laquelle la Shvira, il y a Beklalout et Bepratout. Mais par rapport à la Klalout, elle n'était que Bepratout. Donc il y a ici une double vision pour voir les choses. Ve'az, et à ce moment-là, je reprends dans le texte page 7, note Zaïn, En Kushia. En Kushia. Ou Kemo Shah Katan Rabbi Chaim Vital Zalatzmo, c'est comme il va l'écrire après lui-même, Bepshitut ou Beorer ou Beyoter Pratout, et en plus de détails. Dans Shar Alikuti, Mouchar Rabbi Chazal ou Bekama Mekomot. Kilo Bepraté, c'est pas uniquement dans les 5 Nekudot qu'il y a eu la Jvira Takelim, et la Aya Bekol Min Yud Sefirot. Il y avait dans toutes les 10 Sefirot. Alors une seconde. Avant d'aller plus loin, notre il y a Doua qui yesh bet mine Jvirot. Il y a deux sortes de Jvirot. Echad Beklalut ve Echad Bepratout. Pardon, Echad Beklalut. Il y a Doua qui yesh bet mine Jvirot. Echad Beklal Prati ve Echad Beklal Benoni. Un dans le Prati et un dans le Benoni. C'est la différence qu'il y a. Je tourne la page 8 en L. Ou qui a Klal Benoni. Léolam ou Oler Bechamisha. Le Klal Benoni, pour s'en rappeler, il va d'après 5 degrés. Et le principe particulier, il va d'après 10 degrés. Ça veut dire, dans les 5 Nekudot ou dans les 10 Séfi Rot. Voilà comment tu peux t'en rappeler. Donc on va s'arrêter là une seconde. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est page 7. Et on est dans la note numéro 8. Donc là, moi j'ai appris plusieurs choses. Et la chose